À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mayou. Monsieur, Pierre Jonathan. Oui, bonjour, docteur. J'ai une bonne nouvelle en commençant pour vous, Doc. Laquelle? Une auditrice qui m'a envoyé un courriel pour me dire qu'elle vous aimait. Et qu'elle a adoré votre sortie d'hier contre l'organisme fédéral, là. Et elle a même dit qu'elle a envoyé un courriel de bêtises à son président. Et j'aimerais ça savoir qui est le président. Si jamais vous découvrez quelque chose de ce côté-là, là. Téléphone, Joe et... Non, et j'essaye, là, Gary. OK, non, parce que j'ai de la misère à entendre le doc. Vous voulez avoir le nom du président du CCNR? Oui, qui voyons, attendez un peu, mais vous le donner ici. Il s'appelle Ronald E. Cohen. Ah, c'est vrai, OK. Alors, c'est lui le président. Alors, il a envoyé une note de bêtises. J'ai même la copie ici. En tout cas. Alors, docteur, vous avez une femme qui vous aime au Québec. Oui, ben, il va falloir y voir, parce que la censure, c'est toujours inquiétant, messieurs. Ben oui. Si on prend l'histoire, si on fait l'histoire de la censure, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été inquiétant. Oui. Et alors, à partir du moment où on brûlait les livres, où on pendait, ou brûlait sur des bûchers, ceux qui avaient des opinions divergentes, ça a toujours mené à des dérapages épeurants. Et la même fille en question, docteur, étudie en psycho à l'université. Et là, elle dit, comme vous, que 90% de femmes, elle dit, ça a pas d'allure, c'est effrayant, c'est épeurant même. Elle dit elle-même qu'elle est en femme. Et elle dit que c'est le Doc Mayou qui m'a élevé. Et ma formation, je la fais en écoutant le Doc Mayou. Voilà. Eh ben. Ben oui, c'est ça, docteur. Intéressant. Intéressant. Bon, là, je veux qu'on parle de la dame, c'est-à-dire de la mère de Francis Proulx. Je sais que cette semaine, vous avez fait une conversation avec M. Gagnon mardi durant mon absence. Oui. Vous avez élaboré un petit peu, là, j'ai cru entendre quelques extraits, mais là, la mère n'avait pas encore parlé. Ouais. Là, elle a parlé. Avez-vous vu ça, docteur? Oui, je l'ai entendu à la radio à quelques postes ce matin. OK, parce que là, il y avait eu la grand-mère qui a été, autrement dit, pour lui, Proulx, là, sa mère, c'était sa grand-mère, c'est ça? Oui, la grand-mère de Francis Proulx a agi comme mère substitut. C'est ça. C'est-à-dire, c'est elle qui l'a élevé parce que sa mère biologique le domptait là pour vagabonder. Alors, elle, sa mère s'appelle Lise Hudon, et là, elle a déclaré, entre autres, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi, et là, elle s'adresse à son fils. Oui. C'est beau, ça, docteur? Oui, mais continuons. Oui. Continuons sur les raisons pour lesquelles elle changeait constamment d'appartement. Parce que là, elle dit, Francis tient de moi, on est si déprimé, si fragile, et depuis quelques mois, je sais qu'il ne prenait plus ses médicaments. Ça, c'est un aveu. C'est un aveu qu'elle fait, là, à la journaliste de la presse, Catherine Enfield. Oui, mais comme j'ai mentionné mardi, si cet individu-là souffre de schizophrénie, comme possiblement sa mère, d'ailleurs, qui définitivement a un délire paranoïde, parce que c'est assez évident, d'après l'entrevue qu'elle a accordée, la mère souffre de délire paranoïde, présente un délire paranoïde. Elle est témoin de Jéhovah, en passant. Oui, mais ça n'a pas grand-chose à voir, là. Mais, Doc, oui? franchement, là, c'est fou, et vous dites la mère aussi, mais ça a l'air d'être même une question familiale, parce que... oui, la schizophrénie, j'ai oublié de te dire, mardi, Jonathan, que la schizophrénie est héréditaire. Oui. Alors, il y a une personne sur 100, un adulte sur 100, qui est touché par la schizophrénie. Donc, à Rivière-Belle, 300 habitants, il y a 3 personnes qui souffrent de schizophrénie, au moins dans cette municipalité-là. Ouais. Bon, maintenant, ça se transmet comment? Ça se transmet par la génétique. Vous héritez dans vos gènes des gènes de la schizophrénie. Et vous la développez généralement à partir de 17-18 ans. Ouais, c'est ça. Ici, on peut lire, là, notamment aujourd'hui, je pense, dans la presse, Francis Proulx a toujours été dépressif, anxieux. Sa mère l'a su dès qu'il était enfant. Mon fils traîne une grande souffrance depuis qu'il est tout petit. Il sursaute chaque fois qu'on le touchait. Se rappelle-t-elle, on ne parlait pas beaucoup, il gardait tout en dedans. Continuons. Les raisons pour lesquelles elle déménageait l'appartement. C'est dans l'article, en quelque part. Ah oui, OK. Oui. Je suis pas rendu jusque-là, moi, là. Elle déménageait d'appartement parce que
à l'occasion, il y avait des démons. Satan, les appartements étaient possédés par le démon. Ouais, les démons sont sur terre en scrutant sa Bible avec une loupe. Oui. Et Satan mène l'univers, parce que c'est une histoire, là. Alors, il y a un délire religieux. Bon, alors... Elle présente définitivement un délire qui est compatible avec la schizophrénie. Bon, alors tout ça pour dire, pour résumer, le docteur, on s'étendra pas trop longtemps, mais tout ça pour dire qu'en bout de ligne, le gars, il va être acquitté. Ben, c'est-à-dire, non. Il pourrait, s'il souffre de schizophrénie, être reconnu non responsable pour les gestes qu'il a commis pour cause de maladie mentale. Et là, il va être confié à un organisme qui s'occupe des patients psychiatriques. Et non pas mis en prison avec des bandits. Ben, c'est ça. Ouais, sauf que si Francis Prou est bien médicamenté, il n'y a rien qui arrive, Doc, hein? Tout est là. On a insisté. Tu sais, là, ça va être, on va parler finalement de la schizophrénie, cette maladie honteuse, embêtante, embarrassante pour notre collectivité. Et il est grand temps, à cause de sa prévalence, c'est-à-dire un adulte sur 5 en est atteint, il est grand temps d'en parler et que les individus qui en soient atteints soient bien soignés. Ouais, mais vas-y, Joe. Mais la mère, là, Gary le disait tantôt, il ne prenait plus ses médicaments. Donc, il a été médicamenté, mais lui décide qu'il prend pas sa médication. Est-ce que on peut faire un lien avec la personne qui lui a prescrit tout ça? Parce que il avait peut-être raison de ne plus prendre ses médicaments. Parce que nous allons voir, il y a une possibilité, il y a une hypothèse ici, c'est que le psychiatre qui l'a vu se soit trompé de diagnostic, lui a donné des antidépresseurs qui, s'il souffrait de schizophrénie, ont augmenté sa maladie. Alors, il y a des patients qui sont pas bêtes quand ils voient qu'avec un traitement, ils ont plus de symptômes psychotiques, ils arrêtent la médication inappropriée. En tout cas. Alors, il est possible, il est plausible que dans son cas, s'il a arrêté sa médication, que c'est lui qui avait raison et que c'est le psychiatre qui se soit trompé. Ouais. Alors, on est possiblement en face d'une erreur médicale extrêmement grave. En passant, le psychiatre, je sais pas si vous le saviez, docteur, mais c'est une femme. Allô? Ouais. Allô? Oui. Oui, c'est une femme. Eh ben, c'est ça que je voulais vous dire au cas où vous le saviez pas. Bon. Je ne voudrais pas, non, je ne voudrais pas être à sa place. Ben, c'est ça. On va lui souhaiter bonne chance. Oui, on va lui souhaiter bonne chance parce que si jamais elle s'est trompée de diagnostic et qu'elle a donné un traitement qui a exacerbé la psychose du patient, elle est dans le trouble jusqu'aux oreilles. Très bien. Bon, dernier sujet avec vous ce matin, puis on vous libère, docteur. Vous, là, dans votre pratique, avez-vous déjà rencontré des gars ou des filles qui voulaient changer de sexe? Oui. OK. Je suis un expert en transsexualité, en transsexualisme. Bon. J'en fais depuis 1974. Mais là, qui paye pour ça, docteur, le changement de sexe? Est-ce que c'est le gars qui paye de sa poche, sans faire de jeu de mots? ou c'est le gouvernement de Québec ou d'Ottawa? Ça n'a jamais été clairement établi. Il y a eu des périodes où le gouvernement payait et d'autres périodes où c'était les patients eux-mêmes qui payaient la transformation. D'accord. Très bien. Alors, ça m'intriguait parce qu'il y a eu un article dans le Journal de Montréal, je pense que c'est hier ou avant-hier, là, où on disait que Ottawa, le gouvernement d'Ottawa ne doit pas payer pour un changement de sexe. Écoute, le gouvernement du Québec, la RAMQ, pendant des années, ne payait pas, et il change tellement souvent d'idées concernant ça que je ne sais jamais, à titre de psychiatre, s'il paie ou ne paie pas. Bon, en tout cas, de toute façon... Il faut appeler aux 6 mois pour savoir s'il paie ou ne paie pas la transformation chirurgicale. Mais lorsqu'un homme, lorsqu'un homme veut se transformer en femme physiquement, la première partie, qui est d'enlever les testicules et de couper le pénis, c'est très peu dispendieux. D'accord. La reconstruction, refaire un vagin, par la suite, dans le deuxième temps de l'opération, est très coûteux. Ah bon? OK. Alors donc, si les gens veulent avoir des renseignements, ils vous appellent à Louisville. Vous êtes l'expert au Québec.
Ben écoute, j'en ai suivi plusieurs depuis 1974. D'accord. Et je veux pas qu'on m'appelle. Non, mais... C'est qu'il y a des cliniques à Montréal. Il y a des cliniques spécialisées. D'accord. Et OK, c'est bon. écoute, je connais très bien le domaine, j'en ai accompagné plusieurs dans des transformations, à partir de la prise d'hormones féminines, première phase de la chirurgie qui est de l'ablation des testicules et du pénis, et ensuite la reconstruction vaginale. Très bien. Hey Gary, as-tu un projet pour tes vacances ou? Je sais pas. Non, pas vraiment. Ça me tente pas de changer de sexe. J'aime beaucoup. C'est que les transsexuels, si Freud existait encore, le troublerait profondément. Parce que Freud avait parlé de l'anxiété de castration chez les petits garçons. Alors que les transsexuels veulent tous se faire sauter ça. Ah bon. Et c'est pour ça que la plupart c'est comme ça que je suis devenu un expert en transsexualisme. Mes confrères résidents en psychiatrie ne voulaient pas voir ces cas-là parce que ça les troublait profondément. D'accord. Bon, ben, cher docteur, passez une excellente journée et on se reparle demain. Bonjour, monsieur. OK, ciao. C'est une figure de proue qui brosse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de